What could you do? What could you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What could you do? What could you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Laisse-moi te dire encore, merci Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire. En dehors de la protection, en dehors du souffle de vie, en dehors de tous les combats que tu as combattu pour nous. Ce matin, tu as voulu que nous nous approchions devant toi. Nous voici devant toi. Éternel Dieu, ce peuple est ton peuple. Ces hommes et tes hommes, ces femmes et tes femmes. Éternel Dieu, c'est toi le mari de cette église. C'est toi le maître suprême de nos vies. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je peux dire ce matin, comme David, il a dit aux islamistes, il dit à Solomon, mon âme est bénie l'Éternel. Il n'oublie pas aucun de tes bienfaits. Éternel Dieu, toi, on allait nous faire disparaître. On allait nous faire effacer sur la terre. Mais à cause de toi, nous sommes là. C'est pourquoi ce matin, ton peuple n'a cessé de t'adorer. Ton peuple n'a cessé de te dire merci. Ton peuple n'a cessé d'apporter l'offrande d'adoration pour exprimer leur gratitude devant toi. Dans l'adoration tu agis. Dans l'adoration tu bénis. Dans l'adoration tu guéris. Dans l'adoration tu délivres. Éternel Dieu, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont liés, qu'ils soient déliés. Ceux qui sont par terre, que toi seul le vrai Dieu, tu puisses les relever. Éternel Dieu, ceux qui sont présents entre ta sainte main, ceux qui sont en route, à toi Seigneur, rassemble-nous, ça sera pour la gloire. Que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses, que moi je me taise, que toi tu parles, que moi je bénis, que toi tu crois. Je te recommande tout à toi. C'est dans ton nom Père qu'on vient de prier avec amour et réputation de grâce. Et nous disons Amen. D'être béni. Mais moi ce matin, je suis là dans le lieu. Je suis là maintenant. Je suis ici. D'être béni. Je dis que mon Dieu te bénit. Mon Dieu te parle. Mon Dieu te passe les bras. Ce qui est impossible, c'est impossible dans les choses. Celui qui me tient avec cette parole, que mon Dieu vous bénisse.
À chaque fois, quand je me retrouve dans la maison de Dieu, la seule place, et si c'est mon corps, que je trouve la joie, on a goûté dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la déception. Et c'est là que ça m'a sonné. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Et ça n'est David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, d'aller, non pas dans la maison du roi, dans la maison du procureur, mais lorsqu'on me dit, d'aller, dans la maison de Dieu, il fallait être dans la joie. Et c'est pour ça que quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu, il fallait tout d'abord oublier tes souffrances. Oublier tes combats. Parce que tu es devant ton roi. La seule personne, je dis bien la seule personne qui peut t'apporter le bonheur, c'est Dieu. Et c'est en dehors de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Et c'est la bonheur que vous souffrez. Les études donnent l'intelligence. Mais les études ne donnent pas le bonheur. Si les études donnaient le bonheur, on ne peut pas avoir autant de licenciés chômeurs. J'ai compris dans ce monde, la société c'est qui donne le bonheur. C'est Jésus dans ta vie. Si Jésus est dans ta vie, même si aujourd'hui tu souffres, maman, que les gens ne calculent pas ta vie, que les gens ne calculent pas ce que tu es aujourd'hui, si tu es Jésus, tu finiras à être grand. Et tu finiras à être puissant. Que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende grand. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Christ. Je n'ai jamais regretté d'être un chrétien. Nous sommes en pleine retraite de 28 jours. Et c'était terrible dans cette semaine. Dans cette semaine, pas qui était absent. C'était terrible. Dans cette semaine, on a vu les cieux descendre. On a vu comment les gens étaient visités. Comment les gens étaient délivrés. C'est moi. Nous allons parler sur un thème. Notre thème de ce mois est intitulé comme suit. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Est-ce que tu peux adresser cette phrase à celui qui est à ton côté? Mon nom sera grand. Est-ce que tu peux garder ce à ton côté? Dis-lui, ne me calcule pas. Dis-lui, ne me calcule pas. Je dis, adressé à celui à ton côté, ne me calcule pas. Dis-lui, je finirai toujours à être grand. Même si aujourd'hui je suis petit, je finirai à être grand. Est-ce qu'il y a des grands ici? Est-ce qu'il y a des grands ici? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rejoindre cette thème? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rejoindre cette thème ce matin? Ce n'est pas une phrase qui est venue de la bouche de ton père. Cette phrase vient du très haut. C'est le très haut qui a parlé sur une personne. Qui a parlé sur une personne. Nous allons lire et nous allons découvrir Genèse chapitre 12. Le verset 1 à 3. On va nous lire. Ouvre ta Bible.
À la prochaine occasion, il fallait avoir ta Bible. Stoppez d'abord d'acheter les cabellos, d'acheter une Bible. La Bible, puisque les cabellos de $100, la Bible est de $10. Et plus que les cabellos de $100. Les cabellos peuvent t'apporter une malédiction. Mais la Bible t'apportera la honneur. La Bible est de $10. Peut t'apporter beaucoup. Tu peux nous lire, frère. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tirée dans le livre de Genèse, chapitre 12, de son premier verset jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand Je rendrai ton nom grand. et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront Je bénirai ceux qui te béniront. et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te béniront. Et toutes les familles de la terre Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. seront bénies en toi. C'était la parole du Seigneur. Est-ce que tu t'acclames très fort? J'aimerais que tu acclames très fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour sa parole? J'aimerais que tu acclames la parole. J'aimerais que tu acclames la maître des paroles et des circonstances. Celui qui a fait que tu sois ce que tu es ce matin. Tu n'as pas encore acclamé. J'aimerais que tu acclames. C'est les acclamations que tu as acclamées que tu es dans le corps. La Bible ne vivra pas seulement pour du pain. L'homme vivra de toutes les paroles qui viennent de Dieu. Si il est là, non pas parce que tu as mangé, mais si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a décidé que tu sois. Parce que Dieu te bénisse. Et la parole de ce matin t'apporte le bonheur. La Bible dit, Dieu Zambé, après avoir Nashima détruire la mort, par l'eau de déluge, Dieu a commencé à chercher par quel moyen il peut former un peuple. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Abraham, au commencement, il n'était pas un chrétien. Il ne connaissait pas Dieu. Le père d'Abraham, c'était un féticheur. C'était un féticheur connu dans son pays. Et c'est Abraham qui portait les sacs du fétiche de son père. Quand son père faisait les incantations, Abraham il était présent. Mais Dieu, jamais cassé. À la recherche d'un homme, pour former un peuple qui va lui appartenir. Dieu, jamais, il parle à Kouékaka. Il fait son choix à celui qui prend un homme dans le selon les sommes qu'on a dit ça m'a Abraham ne pouvait pas être choisi par Dieu. Parce que Abraham, son père était féticheur. Et c'est Abraham
qui devait hériter, les trônes de son père. Mais Dieu, il choisit Abraham. Dieu, Zambé, n'est pas comme un homme. Asa le coup dans moto. Un homme, moto, pour choisir, pour la comprendre. Il met des qualités. À ce temps-là, il fait un moto. Mais Dieu, Kassi Zambé, ne va pas aujourd'hui. Dieu va t'amener. Ça va t'amener lobby. Si Dieu veut travailler avec quelqu'un, il ne tiendra jamais compte des éthiques que cet homme a fait. Il ne tiendra compte de sa famille. Il tiendra compte de son choix envers la personne. Et ce matin, en passant, je te dis c'est toi que Dieu a choisi. Disqualifié par les hommes, mais qualifié par Dieu. Je te dis ce matin, c'est ton même qui est vers. Je viens te dire ce matin, qu'il y ait les qualifiés de Dieu. Les hommes peuvent tous qualifier. Les hommes peuvent t'abandonner. Laisse-moi te dire, c'est Dieu. Et ça n'est jamais. Les gens peuvent t'abandonner selon ton qualité. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Quel que soit ton état, quelle que soit ton origine, si Dieu fait son choix sur toi, il reste fidèle à ce qu'il fait. Dieu ne regarde pas de la façon que les hommes regardent. Dieu ne choisit pas de la manière que les gens choisissent. Dieu a sa façon. Et la façon de Dieu. Mais les hommes, qu'est-ce que c'est? La Bible dit, Dieu choisit Abraham. Comme notre Dieu, il n'aime pas le mélange. Notre Dieu, n'aime pas le mélange. Il dit Abraham. Il appelle Abraham. Il dit Abraham. Va-t'en, l'ongwa. Va-t'en, de ton pays. Pourquoi Dieu, pour les Zambé, n'a pas voulu travailler avec Abraham, commencer avec Abraham dans son pays? Pourquoi Dieu a voulu que Abraham se sépare de son pays? Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu es attaché au Dieu de ton pays. Parce que le Dieu du pays d'Abraham, c'était le statut. Oh, que Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Ne partage pas sa gloire avec les gens. Il voulait que Abraham lui appartient. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de ta famille. Et il commence. Et moi Dieu, je te bénirai. Abraham, je ferai de toi une source, mon signe de bénédiction. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. À condition que tu te sépares de ton pays, de ta patrie et de ta famille. Si tu te sépares, tu te sépares de ce genre. C'est alors que moi Dieu, je te bénirai. C'est alors que moi Dieu, je ferai de toi une source de bénédiction. Et
seront bénis en toi. À condition. Pour être grand, tu dois te séparer. J'attendais ton amen. Tu ne peux pas être grand. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu ne te sépares pas. C'est la bénédiction. Beaucoup de gens, ils veulent que Dieu puisse les visiter. Que Dieu les salue. Comment Dieu va t'élever? Tandis qu'il y a encore des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais qui est en toi. Dieu, ce n'est pas un Dieu de mélange. J'ai rentré ton eau grand. Mais pour rendre ton eau grand, tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Pour que moi Dieu je te bénisse. Pour que je fasse de toi une source. Une source de bénédiction. Une source où plusieurs viendront épuiser. Une source que plusieurs se retrouveront en toi. Abraham, tu dois te séparer. Si tu ne te sépares pas, ça sera difficile que ton nom soit grand. Tu cherches la bénédiction. Mais tu dois te séparer. Il y a des choses qui est en toi, qui tardent la grandeur. Tu cherches le mariage, mais tu dois te séparer de certaines choses. Comment expliquer? Tu cherches le mariage, mais tu as combien de hommes? Tu as combien de hommes? Tu sors avec combien de hommes? Tu dois te séparer. C'est pas toi de ces choses-là pour que Dieu puisse te bénir. Dieu, il a déjà décidé depuis longtemps de te bénir. Mais toi, tu ne veux pas te séparer. Tu viens à l'église, mais tu connais ta vie. Ta vie secrète, coucou. Tu connais ce que tu fais. Dieu dit à Abraham, va-t'en, le moi. Sors de ces choses. Sors de ce qui se passe dans ton pays. Sors de ce qui se passe dans ta famille. De ce qui se passe dans ta patrie. Et moi Dieu, je te bénirai. Chaque promesse de Dieu a des conditions. Il n'y a pas de promesse sans condition. Il n'y a pas de promesse sans interdit. Il n'y a pas de promesse sans les interdits. Moi j'étais toujours contre avec les gens qui disent que l'enfant de la promesse ne meurt pas. Ce sont des mensonges. Vous pouvez voir la promesse de Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu mourras. Et ces promesses vont rester. Avoir la promesse, c'est bien. Mais ce qui est plus mieux, respecter le principe de la promesse. Respecter ce que Dieu t'a interdit pour toucher à l'accomplissement des promesses. Ils ont piétiné la parole. Tu viens à l'église, tu fais n'importe quoi, tu attends que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit jamais les pécheurs. Dieu n'élève pas les pécheurs. Dieu élève ceux qui sont
basali au santo. Cher entre ton oncle, comment ça comme monnaie? Comment Dieu va rendre ton oncle? L'église ça va comme ça comme monnaie. Tandis que tu ne te sépares pas. Au cas où il a noté. Dieu te demande de te séparer. Ça va comme c'est mon oncle à Boana. Ah, il y a l'imoso avec le péché. Namasumu. S'il y a quelque chose qui te tue, s'il y a quelque chose qui arrête, la bénédiction dans la vie de l'homme qui rend la promesse de Dieu impuissant. Le péché, le péché, masomo. Est-ce que tu peux regarder sur ton côté? Le péché, masomo. Le péché, masomo. Aujourd'hui, les péchés, masomo. Nous, on croyait, si nous sommes à l'église, ceux qui prient, ils sont saints, mais il y a le contraire. Ceux qui prient, ils font beaucoup de mal, plus que ceux qui ne prient pas. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle dans notre temps. Il n'y a pas de témoignage. Pourquoi dans notre temps, ceux qui composent nos églises, à commencer par les sommets, les gens ne craignent pas Dieu. Les gens de l'église, ils font des bêtises. Être un chrétien, ce n'est pas à l'église. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole. Cette parole doit être pratiquée dans nos quartiers, dans nos familles, là où nous travaillons. Être chrétien, ce n'est pas l'église, mais ça dort. Et vous êtes appelés à éclairer. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devez éclairer. La lumière sert à éclairer les autres. Mais pose-toi la question. Toi tu éclaires qui? Toi, tu éclaires qui? Abandonnez ces choses. Sépare-toi de ces choses. Toi qui es encore dans le fétiche. Toi qui es encore dans la sorcellerie. Dans les mensonges. Dans l'impudicité. Sépare-toi de ça. Sépare-toi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. C'est toi-même. Tu te bloques toi-même. Tu cherches l'argent. Mais, à l'église, tu prends les enveloppes. Tu n'obéis pas. Tu cherches l'argent. Tu ne donnes pas la dîme. Laisse-moi te dire. La prière, ne donne pas l'argent. Jésus. Je répète encore. La prière, ne donne pas l'argent. Ceux qui donnent l'argent, c'est le travail. La Bible dit, pour tes travail, procure l'abondance. La prière, ne donne pas l'argent. Donne la puissance. La prière, donne la victoire. La prière, perd tes frères. Quand on t'attend, on ne t'attend pas. Mais l'argent, c'est bon. Travailler. L'argent, bon, c'est le travail qui donne. Maintenant, la prospérité, la multiplication, c'est quand on donne la dîme, quand on donne les offrandes, quand on donne les actions de grâce. C'est alors que vous verrez la prospérité. La Bible dit, amenez vos offrandes et vos dîmes dans la maison du trésor. Et vous ne verrez pas. Mettez-moi en épreuve. Si vous ne verrez pas, moi Dieu,
tu n'étonnes pas. Tu ne respectes pas Dieu. Comment Dieu va te rendre? Dieu te rendra grand. Il dit à Abraham, tu fais que je te rends grand. C'est pas toi. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. Ce qui te domine. Toi, si tu n'insultes pas les gens, ceux qui ont fini nos batailles, tu n'es pas tranquille. Si tu ne fais pas ces choses-là, tu n'es pas à l'aise. Si ton cœur te pousse à faire le mal, pour que tu sois bien, il fallait que tu fasses ça. La Bible dit l'homme est esclave de ce qui le domine. Et ce qui tuera l'homme, c'est ce qui domine sur l'homme. Je te pose la question. Qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui domine sur toi? Tu es sûr, tu connais ta vie. Ne fais pas semblant. Ici, tu es gentil. En dehors, tu es comment? Il y a d'autres prières. Et ça, avant que toi tu fasses ça, rentre tout d'abord en toi-même. Rentre en toi-même. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui domine ta vie chrétienne? Abraham, Dieu l'appelle, ça va bénir. Dieu n'a pas commencé à bénir Abraham. Dieu commence tout d'abord à imposer à Abraham de se séparer. Il y a des gens que Dieu nous appelle pour que Dieu nous bénisse. Il fallait se séparer d'eux. Il y a certaines relations que Dieu demande. La séparation. La séparation, ce n'est pas un péché. Amen. Se séparer, ce n'est pas un péché. Dieu peut permettre que tu te sépares avec ton ami là pour qu'il te bénisse. Et ce matin, que Dieu te sépare de toute personne qui bloque ta vie. Si tu me dis amen, que Dieu commence à te séparer. Je dis que Dieu commence à te séparer. Ne regrettez jamais. Quand tu vois une personne te quitter, il y a d'autres choses. C'est Dieu lui-même qui provoque ça pour que toi tu sois béni. Pour ta bénédiction. Tu peux te séparer même avec ton père. Tu peux te séparer avec ta mère. Tu peux te séparer même avec tes enfants. C'est tout ce matin. Tout celui qui bloque ta bénédiction. Tout celui qui bloque ton évolution. Tout celui qui bloque ton solution. Que Dieu te sépare. Il fallait que Dieu vous sépare. Pour que toi tu sois béni. Il fallait que Dieu te sépare. Pour que tu puisses aller de l'avant. Ce qui bloquait Abraham, c'était sa famille, sa patrie, son pays, bloqué l'évolution d'Abraham. Je dis ce matin que tout ce qui t'abloque commence à te lâcher. Et tout ce qui est collé à ta vie ne parle pas. Il y a d'autres maladies qui est collé à nos vies. Qui bloque et gagne. Il y a d'autres pécheurs. Quand il t'accorde moyen que Dieu fasse quelque chose, ça te bloque et gagne. Il y a certaines personnes
signé avec eux. C'est difficile. Et ça n'en passe. Que tu sois au pas pour la main. Si Orpa, ceux qui Orpa continuaient la marche avec Ruth, Ruth ne pouvait pas voir la gloire. Ce qui a fait que Ruth voit la gloire, la séparation de Ruth avec Orpa. Que Dieu vous sépare de mauvaises personnes. Je dis que Dieu vous sépare de mauvaises personnes. Tout celui qui ne t'aime pas, tout celui qui te combat toi, que Dieu te sépare de lui. Ton ami, la réalité, il est ennemi. Je dis aujourd'hui, que Dieu vous sépare. Que Dieu vous sépare. Laisse-moi te dire, il y a des mariages. Ce n'est pas un péché. Dieu a vu, dans ce mariage, tu vas souffrir. Dans ce mariage, tu vas mourir trop tôt. Il peut te séparer. Ce n'est pas un problème. Le problème, tu dois prier Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Dans toutes les choses, demandez à Dieu sa volonté. Sa volonté. Ce n'est pas tous les mariages que nous bénissons ici qui sont dans la volonté de Dieu. Qui doit beaucoup prier. Toi qui veux te marier, toi qui inspires un jour d'entrer dans le mariage, tu dois beaucoup prier. Demandez la volonté de Dieu. Tous les mariages, que les gens se marient sans la volonté de Dieu, ils finiront toujours à se séparer. Être dans le mariage, avoir les enfants, ce n'est pas une synonyme d'être éternel dans le mariage. Mais être assuré dans le mariage, c'est quand vous vous mariez dans la volonté de Dieu. Abraham, tu dois quitter. Ma soeur, quitte-toi dans ces choses-là. Quitte-toi dans les réunions de famille. Tu es déjà un chrétien. Mais ce qui se passe dans votre famille, ça ne glorifie pas Dieu. Ce qui se passe dans votre maison, ça ne glorifie pas Dieu. Tu dois te séparer ta mauvaise compagne pour que tu sois grand, pour que tu sois béni. Tu veux être une source de bénédiction. Tu veux qu'à partir de toi que ta famille soit délivrée. C'est par toi. C'est par toi tu pécheurs. Il n'y a pas de gloire. Quand on ne marche dans le péché, la Bible dit, telle fois, apparaît à l'homme bon, mais son esprit, c'est la voie de la pratique. Toi qui m'écoutes ce matin, abandonnez cette voie, abandonnez le péché, craignez Dieu, et Dieu te bénira. Tu cherches la bénédiction, tu cherches le travail, tu cherches l'être grand, une vie de sanctification. Séparez-vous du péché, séparez-vous de la sorcellerie, séparez-vous de la bénédiction, séparez-vous de l'idolâtrie, séparez-vous de tout ça. Il n'a aucun personne qui peut te bénir. À part Tamakando, il n'y a pas de bénédiction. À part Dieu, il n'y a pas d'élévation. Crains Dieu dans tout ce que tu fais. Si tu crains Dieu, Dieu s'occupera de tes ennemis. Le combat que tu as ne t'appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera. C'est lui qui écrase. Ce n'est pas toi. Et toi, tu n'as pas la force d'écraser la sorcellerie. Tu n'as pas la force d'écraser la magie. Tu n'as pas la force
C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu. Si tu as Dieu, la sorcellerie, fractura, si tu as Dieu, même si aujourd'hui, tu souffres, ton demain sera meilleur. Je dis ce matin, que ton demain soit meilleur. L'histoire aujourd'hui, je dis ton demain sera meilleur. Aujourd'hui, tu veux que ça soit meilleur. La Bible dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. J'ai toujours dit, la sagesse ne vient pas de l'université, mais la sagesse vient de Dieu. La sagesse vient quand on craint Dieu, je te donne la sagesse. La sagesse que je te parle, la sagesse que je te parle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La crainte de Dieu appelle le Saint-Esprit. La crainte de Dieu appelle le Saint-Esprit. La Bible dit, ce jour-là, il s'était dans le véranda de Salomon, en entendant la promesse, la Bible dit, tout à coup, il y a un mouvement, il y a eu un bruit. Ce matin, je sens un bruit dans ta vie. Je sens le bruit. Je sens le bruit. Le bruit que je sens. Le bruit que je sens. Le bruit de la bénédiction. Le bruit de la bénédiction. Le bruit de la bénédiction. Arrive. Le bruit annonce quelque chose. Chaque bruit annonce quelque chose. Le bruit annonce l'arrivée du bruit. Laisse-moi te dire, en dehors de tout ce que tu vois, il y a un bruit. Dans chaque vie, dans chaque église, dans chaque domaine de la vie, il y a toujours un bruit. Et quand le bruit arrive, ne panique pas. Si tu paniques, tu peux jouer. La Bible dit, Dieu dit Abraham, c'est par toi. Ce matin, la bénédiction est là. Dieu veut te voir, Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Dieu veut te rendre. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner le mariage que tu cherches. Le travail que tu cherches est prêt. Mais Dieu m'a dit, pour te donner ça, tu dois te séparer. Tu dois te séparer. C'est pas toi du péché. C'est pas toi de cet homme. C'est pas toi de cette femme. C'est pas toi de cet ami. Ça c'est quel ami qui t'amène toujours dans le péché, qui t'amène toujours à se prostituer. Depuis que tu l'as connu, tu as eu autant de problèmes. C'est pas toi de telle personne. Depuis que tu l'as connu, tu étais bien avec les gens. Depuis que tu l'as connu, les problèmes ont commencé. Telle personne, tu dois te séparer. Fais le bilan de ta vie. Depuis que tu as connu cet homme, depuis que tu as commencé à marcher avec cet ami-là, ta vie n'avance pas. Ta vie fait que reculer. C'est pas toi de telle personne. C'est pas toi. Ça c'est quelle personne qui t'envoie toujours dans les péchés, qui t'envoie toujours dans les mal. Ça c'est quelle personne qui t'envoie toujours à pécher. Quand tu fais le mal, il t'encourage. Il ne t'aime pas. Laisse-moi te dire, les gens qui t'aiment, ce sont les gens qui te disent la vérité. Non pas les gens qui parlent mal de toi en secret. Quand ils sont avec toi, tu es leur frère, tu es leur sœur. Mais quand tu ne parles là, ils commencent à parler mal, ils commencent à te critiquer, ils commencent à t'humilier. Bien-aimé, c'est pas toi.
C'est pas toi. Je vais te rendre grand. Je vais te bénir. Et Dieu te demande une seule chose. C'est pas toi. C'est pas toi de lui. Et tu seras béni. C'est pas toi tu pécheras. Dieu fera de toi un grand homme. C'est pas toi. Vous connaissez. Dans mon parcours avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, j'ai eu des personnes, j'ai pris ma confiance, j'ai placé en eux. Il y a même des personnes que j'ai sacrifié ma vie. J'ai dit, si c'est pour mourir, je dois mourir. Ces gens-là m'appelaient même à 1h du matin. Je quitte ma maison, je mets ma vie en danger. Mais la finalité, ces gens-là m'ont décidé. Ces gens-là ont commencé à chercher à me tuer. Quand ils m'ont quitté, je n'ai pas compris. J'ai commencé à regretter. Pourquoi il m'a quitté? Je suis allé près d'eux. Je ne demande pardon. Tu sais, il y a certaines relations. Ne force pas. Ne force pas. Je connais pourquoi il te sépare la vie de telle personne. Parfois les gens regardent aujourd'hui. Je ne veux pas aujourd'hui. Je regarde demain. Même à l'église, je peux te séparer. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères et des sœurs. Être frères et sœurs, ça ne veut pas dire que nous allons commencer à vous fréquenter. Non. On peut se limiter. Bonjour frère, bonjour sœur, ça se limite. Il t'a dit qu'être en église, il fallait être toujours en relation. Tu t'attends. Tu t'attends. Il y a d'autres personnes. Même à l'église. Limitez-vous par la salutation. Quand tu fais l'erreur qu'elle s'approche de toi, il te détruit. L'homme qui ne peut pas te détruire dans l'église, il n'y a que ton pasteur. Tout ce qui reste, tu dois tirer attention. Tu dois tirer attention. Tu l'as connu à l'église, ça doit finir à l'église. Tu vois quelqu'un, il prend les choses de l'église, il t'amène dans la maison, il ne t'aime pas. Il prend les choses d'une sœur à l'église, il vient, que je te parle comment, que je te parle comment. Tu vois cette sœur, elle se comporte comme ça. De telles personnes, il fallait les chasser, parce que ça porte la malédiction. Quand il vient, toujours les choses des gens dans sa bouche. Ce n'est pas des bonnes personnes. Il fallait se séparer de telle personne. Sinon, ils vont vous bloquer. C'est pas toi, Kabwana. C'est pas toi, Kabwana. Quand les gens là étaient dans mon côté, il n'y avait pas l'évolution. Quand Dieu m'a séparé d'eux, Dieu a commencé à m'élever. J'ai vu les choses prospérer. Et j'ai donné à Dieu gloire. Pourquoi il m'a séparé d'eux? Ce matin, c'est pas toi. Dieu jamais va te rendre grand. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Mais Dieu te donne. C'est pas toi. Ce que tu cherches, tu verras ça. Dieu m'a dit, le travail que tu cherches est devant toi. Le mariage que tu cherches est devant toi. La gloire que tu cherches est devant toi. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Ce matin, je suis venu te séparer. La Bible dit, quitte le roi. Tu dois quitter dans les péchés. Ce matin, abandonne les péchés. C'est pas. Et Dieu fera de toi une grande personne.
Il dit Abraham, avant de lui donner la promesse, avant de parler tout ce qu'il a parlé, il a commencé tout d'abord à dire à Abraham, va-t'en. Il a commencé à dire à Abraham, c'est pas toi. Va-t'en de ton pays. Aujourd'hui, il y a même des sœurs dans leur téléphone. Dans leur téléphone. Vous savez quel type de chanson dans votre téléphone? Vous savez quel type de film? Vous voyez quoi dans votre téléphone? Tu trouves une femme tout le temps avec le téléphone. Il commence à 6 heures. Jusqu'à 24 heures. Je me pose des questions. Mais attends, mes gars, mais quand on si la kate, mais mongo ya kopesa mabonzi, azopesa te, mais mongo mes gars, azanga te. C'est pas toi de ça, kabona na yango. Même à l'église, atelitonga. Mokolo mosusu frère moko ache casque na matoi. Tout à coup na koti kaka boy. Molimo etininga ketena lokoto na kaka casque na matoi. Na keya moninga te na potoli casque na che na matoi na yoki. Imelanga ta lokola. À l'église, les tonga modérateur. Dans l'église, Jésus. Ça c'est une profanation. C'est abomination. Ça c'est une abomination. Dans l'église, il sert ici de comment c'est quoi. D'abord ton casque. Na tiena matoi. Na regarde. Soki mon poche l'épaule. Ça c'est la lol. Ta chrétien qui sont au sein de Bango. Telle chanson, il te sert à quoi? Il apporte quoi dans ta vie? Jésus, avancez papa. Vous bloquez le Saint-Esprit. Séparez-vous de cette chose. Et de telles sœurs, ils attendent la bénédiction. Ils attendent le mariage. Les films pornographiques, tu ne cesses pas. Tu regardes jour et nuit. Et je me pose la question. Tu regardes ça pour moi. Jésus. Ni ba film pornographique yo chrétien mobile osotala ba film pornographique otal pe paye bien ako bete mokolo mosusu na fandi na biro nanga basopeta basolo nokika sar moko lobi gatlinga ka cheval so cheval les années les appels à l'ol que face les chrétiens ça bloque le mariage ça qui bloque tout ce que vous cherchez est bloqué par vos comportements changez gagnez Dieu abandonnez le péché abandonnez tout ça. Séparez-vous de tout ça. Séparez-vous des chansons profanes. Séparez-vous. Le problème ce n'est pas moi. Mais pourquoi c'est pas toi. C'est pas toi. Film pornographique et comme kotinda yo okende kolanda mobali mwana mwasi mobimbe kwa na bango asokende ko lala libanda pe asozwa kulasha alali libanda na tongo aso lobi potikela kinga biloko kolia soni na yo ngala sala tamo boti na yo na kotumba yo moto. Séparez-vous de ça. Séparez-vous de ça. Boka bwana nengo. Ça que tu fais aujourd'hui, demain, tu vas les récolter. Je n'ai jamais vu un homme, jamais l'avocat, allons avocat et récolter les citronniers. Ça que tu sèmes, tu vas les récolter. Frère, tu es en train de grandir. Un jour, tu vas te marier. Tu auras les enfants. Mais, attends, j'ai là. Omoni bana mosusu baso sala mobulu a partir à baboti na bango okomi koloba azo yoka te est-ce que yo mama obandoka baboti na yo banda koyoka yo banda ki koyoka yo sana kin singa bakata
Nzoto salaki mwana aboya Tony, mwana Sodome na Gomorrhe. Mwana passons la Bible. Ce que tu fais aujourd'hui, où est-ce ça la lelo? Demain, lobby, tu vas le récolter. Au Kobuka Ngo. À terre, à Christ, Moussali, attends, Moussali Billy là. Tu vas payer au Komona. La Bible dit, Bible Koloba, Dieu payera à chacun. Zamba ko futa moto na moto. Selon ses actes. On l'a dit sama misala na ye. Selon tes actes. On l'a dit sama misala na yo. Dieu te payera. Zamba ko futa yo. Selon tes actes. On l'a dit sama misala na yo. Laisse-moi te dire. Je commence à terminer. Na bani ko silisa. Tu sais ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne dois pas les récolter seulement aujourd'hui. Ça peut prendre le temps. Ça peut prendre un mois. Ça peut prendre une année. Tu sais, tango likasa ezolongwa na nzete ekoyina se ekawukakambala moko te. Amen. Amen, amen. Ekawukakambala moko ekozwa temps. Ezambenge moko. Tango so sala mabi omoni okena musala musale keli boso simimongo koloba teke nzamba sa suba. Amen, amen. Amen. Ezatan ekozala na mokolo okomokende na musalo bandozo mongo bongo zozwa te. Okomo sala bolo ezo simba te. Pourquoi? Likasa esalini ekaoki. Corrige-toi, mibongisa. Corrige-toi, mibongisa. Corrige-toi, mibongisa. Modérateur, Mokambe, corrigez-vous, Bomi Bongisa. Intercesseur, Mosambeli, corrigez-vous, Bomi Bongisa. Protocole, Moyambi, corrigez-vous, Bomi Bongisa. Maman, Maman Itonga, corrigez-vous, Mi Bongisa. Ce que vous faites aujourd'hui, vous allez récolter demain. Ce que les gens sont aujourd'hui, c'est le résultat de leur passé. J'ai vu une de mes enfants. Elle a l'âge de 20 ans. Elle me voit cette semaine. Elle me dit, papa, j'ai besoin de mourir. Elle me dit 20 ans. Je lui dis, pourquoi tu veux mourir? Oh, ma vie n'avance pas. J'ai dit, c'est vrai, ma vie, ta vie n'avance pas, je le sais. Maintenant, je lui pose la question. Est-ce que tu connais ce que tu as fait dans le passé? Elle me dit oui. Est-ce que tu peux me raconter ça? Quand elle commence, elle me raconte. Je lui dis, tu as cru au Seigneur à peine de croire au Seigneur. Tu veux que Dieu commence à agir. Fina bango mobim, lo sam, fina bango mobim, kokin, fina bango mobim, kobanga zambe. Sko yoye kaka siko, zambe pambolanga. Il fallait na lubalongo la buso, tonyo so na vina you. C'est alors que Dieu te bénira. Ils n'étaient wana ne samba ko pambola yo. Et ça le kola papa. Ayeli mwana na ye biscuit, akuti mwana na bapotopoto na maboko. Est-ce que akopese biscuit? Akolinga nini? Asokola nini? Maboko. Sokola nano maboko na yo. Amen. Sokola nano vina yo. Amen. Sokola nano etamboli na yo. Amen. Sosoluka. Esa epaya. Esa papa na yo. Yo sokola nano maboko. Amen. Soto na yo esa na salite. Amen. Eta makolo na yo esa na salite. Amen. Pola ta sapato esa ngoro salani. Mimi na uwenzi. Okeyiko na mbongo ya Nyavio moko. Okeyiko soma sapato. Bataliba bapeso sachet. Olati sachet. Pour salir sapato te. À combien plus faudra notre Dieu? Ah Jésus. Oyo soluka. Elle qui sapato. Oyo banati sako sachet. Banga zambe. Amen. Banga zambe. Amen. Oso banga zambe te. Oh, talingina pambola. Nalingina bala, nalingina sombongo. Papa, pourquoi so sabele na bato mosusu, bato sombongo, ngana so sombongo te. Oyebi tango salaki na chikapa, oyiba mbongo ya bato. Motwana lobama lo. Est-ce que tu es là? C'est quoi le loi? Papa Sambe. Jésus.
moto batika yo biloko zotek moto batika yo biloko lobi talelanga otika yo tekimbongo osumbongo tshela saki aya tuni olobite siko oyena église ke pambolanga na pesa ko offrande nanga offrande na yo pesa ka yo mais mongo bato yiba oyebi maloba nini moto analoba Jésus nano tubelite nano ya papa ngayo na yiba mongo aba otubelate atana sambeli yo esala makambo mosusu ponza nga pambo na yo eso singa otubela amen yo yebi likambo sala esala motema na yohana obomba yango likambo yo sana likambo yo sana na sala tango salaki wapi na chikapu tango salaki wapi na kamonya tango salaki wapi na kamako tango salaki wapi na ngandanjika tango salaki wapi na lubumbashi na Kenya tango salaki wapi na chikapu osalaki na kikuchi na bakongo oyebi makambo yo sala etikal usongo lukuna secret yango nde so bloqué yo yes olobi ba monite zala moni yo olobi ba monite zambe na lolo ayebi zambe na lolo asazobata zambe na lolo zanani asazobata ya zambe na lolo na oyo yo sana aswaka kapisa yo ya okotubela te ya lelo zambe omoni basote c'est pas toi kafona yo mona qui se rendrait ton oncle et ça péter c'est pas toi kabona okolongo na banzembo ya mokilo eza na ba telefone na yo yo moni ba prophète de nation est-ce que ça yo vina wesa ya ye yewan asato ndisa ba stade martin asomba mapango asomba mituka azabia sko yo nan place ko fando sana ngote okobanga sambite avancer papa elamba nano ya $10 yo pona te lamba basoka esana makambo bosota le vina yo lobi nga na sana twana erete amen otani nano ka vina yo lobi nga na libota na uti eske na sana makambo aboy eske ekosi otani nano liboto uti otani nano via bande ko na yo olobi te ngala ko sala bote oyabinga vina nga mobimba natala kalibota nanga to uti na libota ya pasi na libota ya kitoki na libota bitumba sko zambe na lol ayeko mimonis na pokwa sko nazwa nzambo oyo na banda koteka ye pona na libota na biso ya so n'explique on makambo eleka c'est-à-dire bozo osomoni na bona ne bolalinza na bonane bolalinzana na noan po espérer ta bonane bolalinzana na bonane ane so ya lisusu ye ekomi lokola yeki to posito ebite na bonane biso to lala kansana quelle souffrance par chez nini yango no monaka tango no monaka bana nanga bazoli ate biloko na lobi bana nanga soko yebi kebe oyo nga papa na bino na sala nango kebe na salamu. C'est pourquoi ce que suis mongo les savana na yo bien. Amen. La tisera bana na yo bien. Amen papa. Kolinga te vi oyo mena bana na yo pe bana. Amen. Kolinga te pasu yo mona bana na yo basala nini? Amona ngo. Kolinga ngo te. Amen. Kolinga te. Yaya, sono moni moto na vie ko condamner na note. Oyebi makambo ekomela yete pa koma bongo. Biso tozalaki na mayele na classe ba ogi kalonge ba mwana kololo pango ba ebitonga bango ba sabato totanga na bango na mayele na classe moto kotangela yo classe ya kotangisa yo asa soki baboti bazotangisa yo classe ya profite tango basala makasi tanga classe amen. Soki John Kabamba azo chance ya konsorti na makambo ya Nzambe elingiona bateke yote bakozwa na même chance ta bamosusu bakozwa chance kaka na kotanga ne jouez jamais avec ce que les parents font bosakana tina ngo baboti bakosala. Prenez en considération bozo opine na motema ce que vos parents font yango baboti na bino bakosala ezana baboti mosusu lokola John Kabamba nandenge na kol na ebika ka je papa nanga sombelanga te kilote na vie. Je vous dis vrai na kol bara bino solo
Organa mona papa qui est pas sombi. Mais yo ba botina yo ba so sale la yo. Respectez bango peto sa bango. Amen. Craignez que ou pas ensemble. Vous devez vous séparer et finir bon kabwana. Enlevez vos chansons là dans votre téléphone. Enlevez vos films pornographiques dans votre téléphone. Enlevez ça. Ça mène quoi? Ça procure quoi dans votre vie? J'ai dit à Abraham, va-t'en que moi et moi, je vais te bénir. Pour être grand, vous devez respecter les principes de Dieu. Personne ne peut pas être grand s'il ne respecte pas les principes de Dieu. Être grand, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir le passage, ce n'est pas avoir le travail. Être grand, c'est être aimé par Dieu. Être aimé par Dieu. Abraham, pour Dieu, pour l'ensemble, il a obéi à tous. Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Parce qu'il a obéi. Toi, tout ça. Parce qu'il s'est séparé. Toi, Kabwana, c'est pas toi. Kabwana. Et la bénédiction va t'atteindre. Que Dieu bénisse sa parole. Ça m'a pas pour la vie. Prends ta main droite, main, ça c'est ton cœur. According to your knowledge, I know we from me. What to say, you are brand now, that's not what I know.